Troisième des choses, vous devez savoir que l'excellence attire la gloire. Donc quand tu veux faire dans les affaires, peu importe ce que tu veux faire, cherche à être excellent dans ton domaine. Cherche à être meilleur dans ton domaine. Il y a un adage qui dit, si tu es balayeur de rue, balaye si bien qu'un jour, quelqu'un en passant là, que cette personne s'arrête et que cette personne dise, waouh, ici avait vécu un balayeur de rue qu'on appelait tel. Donc les chrétiens ne connaissent pas l'excellence. Il faut être excellent dans ce que tu fais. Tu décides de faire les beignets haricots. Sois excellent. Et le meilleur beignet, meilleur haricot. Que quand quelqu'un dort, il pense à ton haricot, il pense à tes beignets. Quand il se réveille, c'est comme si quelque chose de lui dit que si tu ne manges pas les beignets haricots de telle personne, tu n'iras pas au travail. La personne est obligée de venir manger les beignets haricots avant d'aller au travail. C'est ça l'excellence. Tu veux faire la moto, sois meilleur. Il faut qu'on t'identifie dans ce carrefour que tu es le meilleur motoman. Que les gens parlent de toi dans la maison. Il y a un motoman là-bas. Quand je monte sur sa moto, il sent bon, il parle bien, il s'habille bien, sa moto est toujours propre. Vraiment, je vais prendre son numéro pour qu'il m'accompagne. Ça, c'est l'excellence dans le travail. Mais on te porte, tu es sale, tu sens, ton blouson, tu n'as même pas lavé cela, tu ne te laves même pas. Le client est mal à l'aise. Même si toi-même tu proposes au client que prends mon numéro pour m'appeler, le client va dire que non, c'est bon, j'ai mon métoman. Parce que le client imagine l'odeur qui dégage, la personne est obligée de te fuir. Mais deviens propre. Quand tu es propre en faisant la moto, tu établis la différence. Et ce n'est pas n'importe quel client qui viendra vers toi. C'est pour ça que la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est qu'il se tient auprès des grands. Quand tu te tiens auprès des grands, l'esprit de grandeur doit entrer dans ta vie. Ta manière de faire les choses, ça doit changer. Je connais les taximans dans la ville de Yaoundé. Chocho, la capitale. Je le connais depuis les années 2008-2007 à Essos. Il faisait la brouette. Il est quitté de la brouette sur la moto. Et même quand il faisait la moto, il était un motoman qui était propre. Et après l'entrée au taxi. Mais regardez ce qu'il est aujourd'hui. Il a beaucoup de taxis. Et il fait la différence dans la capitale. On le connaît comme Chocho, la capitale. Parce qu'il a un niveau de propreté. La voiture est propre. La voiture est climatisée. Il a mis les choses à l'intérieur. Et le prix de son taxi a changé. Si tu es dans son taxi, il n'a pas besoin de te dire que tu vas payer 10 000. Toi, tu connais bien que ça, c'est pas un taxi de 500 000 francs. Pourquoi? Il a mis l'excellence. Tu décides de faire la voiture. Sois excellent. L'excellence va t'attirer les grands clients. Que ta voiture soit toujours propre. Que ta voiture soit bien parfumée. Habille-toi bien. Porte même le costume. Mets la cravate. Que quand tes voisins te regardent, qu'on demande que le monsieur s'y travaille dans quel bureau. Ah! Même si tu es ambassadeur, on ne connaît pas ce que ça veut dire. Ambassadeur de charbon, c'est ambassadeur. Sois quand même en veste. Même si le jour où on va te rencontrer derrière le charbon, dis que je suis ambassadeur de charbon. Il y a des personnes comme ça. Même s'il fait la moto, quand il sort, le voisin ne saura même pas son travail. Le voisin que le monsieur s'il travaille dans quel bureau. Pourtant c'est un chauffeur. L'excellence. Les gens, vous ne connaissez pas l'excellence. Tu travailles avec la moto, tu ne laves pas la moto. Tu travailles avec la voiture, tu ne laves pas la voiture. Oh, j'habite dans un quartier qui est la boue. Le quartier qui est la boue ne t'empêche pas de laver ta moto. Parce que si tu veux voir les bons clients, il faut que ta moto soit propre. Si tu veux garder une bonne clientèle, il faut que ta voiture doit être propre. Mais on monte dans ta voiture, les cafards partout, les cafards. Le cafard monte sur le client. Mais dis que le travail est dur. Arrêtez, le travail n'est pas dur. C'est toi qui as endurci le travail. Et de l'excellence. Peu importe ce que tu dois faire, en tant que chrétien, sois excellent. Quand tu vas mettre l'excellence, les gens viendront de loin pour l'excellence que tu as mis. Tu fais la moto, tu fais le taxi, mets l'excellence. Peu importe le travail que tu fais, mets l'excellence dans ce que tu fais. Moi, je connais les personnes qui vendent les remèdes. Un vendeur de remèdes, quand tu arrives devant son kiosque, c'est plus que la pharmacie. Il a arrangé son kiosque. Il a vitré son kiosque. Il a mis un petit ventilateur là. Parfois, d'autres mettent un petit téléviseur. Quand tu arrives, la manière que le médicament est conservé, la poussière n'entre pas, le soleil ne touche pas. Toi, tu comprends que non, c'est là, entre lui et la pharmacie, c'est juste le nom. Mais toi, tu vends les remèdes sont exposés, la poussière est remplie là. Quand tu sais le client, tu prends le remède, tu tapes la poussière, ça tombe. Après, tu sors le remède, tu donnes le client achète, il ne revient plus demain. Tu vas dire que ça ne passe pas. Ce n'est pas que ça ne passe pas, mais tu n'as pas mis l'excellence dans ce que tu fais. Mets l'excellence, même si tu travailles dans une zone qui est la poussière. Quand tu vas mettre l'excellence, tu vas attirer une catégorie de clients qui vont venir là où tu es. Parce que l'excellence attire l'excellence.